Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale PLIB 2020. Pour vous la faire courte, si vous n'avez pas du tout suivi mes vidéos et tous mes posts sur les réseaux sociaux à ce propos, je suis jurée pour le prix littéraire de l'imaginaire des booktubers pour la 3e année consécutive, ce qui signifie que je participe tout au long de l'année à la sélection des différents livres pour ensuite aboutir à la liste des 5 finalistes. Une fois ces 5 finalistes donnés, il faut tous les lire et j'ai jusqu'au 20 septembre pour tous les lire et les chroniquer. D'où cette vidéo, d'où ce timing. Je suis hyper à la bourre, mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du deuxième roman que j'ai lu pour le prix cette année, et il s'agit de Féline de Stéphane Servan, publié chez le Rouergue. Stéphane Servan, si vous êtes familier avec ma chaîne, c'est un auteur que je connais très bien, c'est un auteur que je connais puisque j'ai déjà lu de lui Le Cœur des Louves, que j'avais adoré, ça avait été un énorme coup de cœur alors que c'est un roman vraiment assez spécial. Finalement, je m'en rencontre avec le temps, mais c'est toujours une lecture que je trouve absolument magnifique. Et également l'auteur de Sirius, qui a été un coup de cœur aussi, mais dans un tout autre style, et que j'avais absolument adoré. Je l'avais trouvé hyper touchant et très très bien écrit, bref. Voilà, on partait quand même avec ça à la base, et j'étais très très heureuse de découvrir Féline, qui est son dernier roman. Dans Féline, on va suivre Louise, qui se retrouve dans le monde qui est le nôtre. Elle est adolescente, elle a les mêmes problèmes que nous, mais un jour, malheureusement, il va y avoir des mutations. En fait, tout un tas de jeunes filles vont se couvrir de poils et avoir quelques petits réflexes de félin. Le développement de l'odorat, développement de la force, etc. Dans notre monde, elles vont être considérées comme des mutantes, on va considérer qu'elles ont une maladie, et ça va pas très très bien se passer pour elle, autant vous le dire. Louise, bien sûr, vous vous en doutez, va faire partie de ces jeunes filles, et on va la suivre à travers cette période assez spéciale finalement, où on a une espèce d'épidémie, mais est-ce que c'est vraiment une épidémie? Est-ce que c'est une mutation génétique? On sait pas trop. D'ailleurs, il y a certains passages qui m'ont fait beaucoup penser à notre épidémie de coronavirus, parce qu'en fait, quand on est dans une crise comme ça, mais on a des informations qui nous tombent dessus petit à petit, et on sait pas tout, très clairement. Ce roman, autant vous le dire tout de suite, ça a été un énorme coup de cœur. Du début à la fin, j'ai adoré cette histoire. Alors oui, premier sentiment quand même que j'en retire, c'est de la colère, mais c'est de la colère, c'est fait exprès en fait. Stéphane Servan nous met devant ces situations, et ça nous fait enrager parce que on trouve que c'est tout à fait possible, on trouve que c'est tout à fait plausible, et on sait que ça pourrait arriver, et en même temps on a envie de se débattre, on a envie de faire quelque chose pour que Louise se retrouve dans une meilleure situation, pour que toutes ces filles ne soient pas traitées de la manière dont elles vont être traitées dans cette histoire. C'est vraiment hyper révoltant, mais hyper important. Moi j'ai adhéré à 100% à la manière dont c'est écrit, à la manière dont c'est pensé, parce que Stéphane Servan ne se fait le juge de personne. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que nous avons d'un côté donc les félines, qui vont s'appeler comme ça, et de l'autre côté les gens qui en ont peur, mais aussi les gens qui vont les aider. Donc voilà, on a les autres, il y a ceux qui en ont peur, qui vont mal les traiter, ceux qui vont essayer de les aider. Et dans les félines aussi, on va avoir deux camps. On va avoir les félines qui ont envie de se révolter, de se rebeller, mais de manière violente vis-à-vis de la haine que les autres éprouvent pour elles, mais aussi des félines comme Louise qui vont essayer d'endiguer la violence autant que possible, qui vont essayer de la repousser parce que ce n'est pas ce qu'elle veut, ce n'est pas ce qu'elle est. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'on n'a pas fait juste deux camps antagonistes avec les méchants et les gentils de l'autre, on a tout un tas de personnages, tout un tas de perceptions de cette histoire, et là ça m'a vraiment parlé. Là j'ai pu m'identifier énormément à Louise, à ce qu'elle ressent, aux valeurs qu'elle a envie de porter. J'ai énormément aimé le personnage de son papa, j'ai aimé vraiment beaucoup de personnages, et j'ai trouvé ça vraiment incroyablement bien fait. Franchement, Stéphane Servan retranscrit à merveille les sentiments d'injustice, d'espoir, de supériorité, d'infériorité, bref, il a un talent absolu pour
nous amenait toutes ces émotions. Vraiment, j'avais l'impression que ces mots, je les digérais et ils se transformaient, mais en un feu d'artifice de tout un tas de choses. Alors oui, ça apportait beaucoup de colère, mais c'était voulu et c'était important et c'était une bonne colère. Et je suis absolument ravie d'avoir découvert ce livre. Je suis d'ailleurs persuadée qu'il devrait être lu par tous et toutes parce qu'il est hyper important dans notre société aujourd'hui. Que ce soit vis-à-vis de notre relation à l'autre, vis-à-vis de notre relation aux femmes, à la sexualité, à tout, à l'adolescence aussi, bref. Ce roman, franchement, c'est une pépite. Il est rempli de choses hyper importantes, hyper bien écrites. Et vraiment, vraiment, je ne peux que vous recommander de le lire parce qu'il est incroyable. Il est bien écrit en plus. La plume de Stéphane Servan, elle est particulière, mais les points sont au bon endroit, ces phrases elles claquent, bref ça se lit, ça se déguste, c'est absolument incroyable. Honnêtement je trouve qu'aujourd'hui je connais peut-être trop peu d'auteurs français avec une plume aussi caractéristique, aussi belle, et franchement je ne peux que vous inviter à les découvrir, même si en young adult je sais que j'apprécie beaucoup de romans étrangers. Je trouve que très souvent on ressent pas du coup la plume qu'il y a derrière, peut-être d'ailleurs qu'il n'y en a pas de très avec un petit grain vous voyez, alors que chez Stéphane Servan il est là ce grain, il est mais absolument incroyable. Voilà, je n'ai pas plus de mots pour vous décrire ce roman, mais il faut le lire, il faut le découvrir, il faut s'investir dans sa lecture. Moi c'est ce que j'ai fait, ça a fonctionné à 2000% et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas après la lecture de ce second livre pour le PLIB, je n'ai qu'une envie, c'est de le voir sur le podium à la première marche parce que vraiment il le mérite amplement de par tous les sujets abordés, de par la manière dont c'est écrit, de par la manière dont c'est traité aussi. Bref, c'est une pépite à lire, absolument. Voilà mes petits lots, je pense que vous l'aurez compris, c'est un énorme coup de cœur, j'ai qu'une envie, c'est de donner au monde la lecture de ce livre parce que je l'ai trouvé assez incroyable. D'ailleurs, je ne l'ai pas là, c'est pour ça que je vous l'ai pas montré parce que je l'ai emprunté à la médiathèque, mais il est sûr et certain que je vais me le procurer. Stéphane Servan, c'est en train de devenir un pilier de ma bibliothèque au même titre que Marie Pavlenko ou Timothée de Fontbelle. C'est vraiment un auteur hyper important à suivre. Donc n'hésitez surtout pas à vous lancer. Si la thématique de Féline ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi aller piocher du côté de Sirius, du côté du Cœur des Louves, même si c'est assez particulier. Franchement, je pense que n'importe qui peut trouver de belles choses à lire chez cet auteur, donc je vous le recommande amplement. Je pense que vous avez très bien compris mon avis. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si je vous ai donné envie de le lire, ou autre chose, si vous avez envie qu'on discute un petit peu du PLIB, je ne sais pas. Bref, moi j'ai hâte de papoter avec vous. Sur ce, il est vraiment temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos concernant les finalistes du PLIB. Salut les petits loups!